L'INSHEA est un centre de formation et de recherche pour tout ce qui concerne le handicap et la grande difficulté scolaire. Donc ici sont formés des enseignants du premier degré, du second degré, qui vont donc enseigner aux enfants handicapés. Et après, il y a tout un pan recherche aussi sur le handicap. Tous les handicaps sont concernés, handicap auditif, handicap visuel, handicap moteur, enfants malades, autisme, déficience intellectuelle. Beaucoup me disent je sais pas, je leur dis oui moi non plus, je sais pas dessiner, donc je dis il n'y a pas que le dessin, c'est voilà, puis c'est vrai que des fois je leur donne des idées. Hier j'ai pris des paquets de journaux et je leur ai fourni les ciseaux, la colle, je leur ai donné des feuilles blanches, je leur ai dit écoutez ce soir au foyer si vous avez rien à faire. Et là ce matin j'ai eu un retour sympa, ils m'ont dit on s'est bien amusé. Je dis écoutez c'est ça qui était le principal. Et ils ont accroché leurs œuvres qu'ils ont fait hier soir. Je trouve que ça fait une ambiance particulière, ça crée du lien et puis que les gens se parlent et puis on arrive, puis j'essaye effectivement d'aller voir, c'est vrai, chacun, leur en parler et puis pour que tout le monde puisse participer, que ce soit aussi bien les ouvriers ici, les stagiaires, les étudiants, les profs, les personnels, voilà, on essaye de toucher tout le monde. Non, je suis ingénieure de recherche ici, j'effectue des recherches en sciences de l'éducation. Je fais partie du personnel de l'INSHEA depuis 4 ans maintenant. Non, j'ai pas exposé de travaux plastiques depuis le collège. Thérèse est vraiment partie prenante de ce projet-là, elle n'arrête pas de repasser dans les services et auprès de chaque groupe. Et en fait, à chaque fois qu'on fait une activité, que la personne qui est porteuse de l'activité va montrer combien ça peut être intéressant, combien elle est motivée, ça aide les autres à se mobiliser. Parce que c'est un projet participatif, parce que c'est un projet qui a pris de l'envergure, ça a commencé avec une personne dans son établissement, puis maintenant c'est au niveau international. Donc ça c'est vrai aussi que c'est intéressant, ça fait comme si on participait à un projet au-delà de l'endroit où on travaille. Et pas juste de manière où on donne de l'argent, où on donne un peu de temps, mais on affiche et on donne de soi, puisqu'une création artistique c'est aussi réfléchir et donner de soi pour concevoir et capable de se montrer. Donc, il faut que je fasse attention à bien baisser la tête quand je passe dans le couloir. Et puis sinon c'est un événement mobilisateur, qui fédère, tout le monde en parle. Voilà, ça génère une sorte de regroupement et puis de sujets de conversation différents de ce qui se passe d'habitude. Encore des malvoyants, je pense qu'ils peuvent tout à fait amener une production. Des personnes aveugles également, mais je pense qu'il faut quand même qu'elles soient accompagnées. Donc ça me donne envie en fait d'en parler aux enseignants parce que je pense que c'est une bonne manière de réfléchir à l'inclusion. Comment, si dans un lycée il y avait cette manifestation, comment on arriverait à associer un élève déficient visuel, pour pas qu'il se sente rejeté ou exclu. Donc ce serait soit par une production comme celle-là, en montrant qu'il existe une manière de produire des dessins, soit s'il est partant, en le faisant dessiner lui-même sur ce qu'on appelle la planche d'essai. On prend une planche de caoutchouc sur laquelle on va poser un film plastique très fin et puis avec un stylo, ça va donner un relief. Et donc c'est un moyen assez simple, peu coûteux de laisser une trace au moins. Il y a Dominique qui est une collègue qui est dans une autre option, elle était en train de découper dans des magazines, de faire des collages. Et moi qui ne suis absolument pas douée pour le dessin, ça m'a attirée. Donc j'ai commencé à feuilleter des magazines et puis à trouver certaines images sympathiques. C'est la première fois que je fais quelque chose et que je souhaite en garder une trace. C'est-à-dire que j'ai pris une photo parce que ça m'a plu et puis me dire que je suis capable de faire des choses même si je ne sais pas dessiner, ouvrir un magazine, découper, coller, ça peut être très sympa. Et ça m'a même donné une idée pour un projet que je voudrais faire avec un groupe d'élèves pour passer l'examen. Et puis moi ce que j'ai bien aimé ce matin, c'est en arrivant, déjà ce matin je suis arrivée à 8h, il y en avait déjà d'accrochés, ça m'a fait plaisir.